Bienvenue dans Côté Wise, Côté Immo, le podcast qui parle vrai, utile et presque sans filtre. Oh. Et cette année, on a même ajouté une petite pincée de magie de Noël. Exactement. Entre deux visites, entre deux dossiers, on s'est dit qu'une petite pause s'imposait. Bah oui, parce qu'en cette fin d'année, même l'immobilier, il mérite sa touche de lumière, de guirlande et... D'anecdotes qui brillent comme des étoiles. C'est ça. Alors, au programme aujourd'hui, pour cette analyse un peu spéciale, on va faire le bilan des grandes tendances de 2025. En France et en Belgique. On parlera aussi des temps forts technologiques de l'année. Et on a été très sages, je préviens. On aura aussi un immense merci pour toute la communauté. Et puis pour finir... Le chiffre un peu surprenant, 100% Noël. Alors, installez-vous bien au chaud. Prenez un chocolat et c'est parti pour une discussion qui sent bon la bûche et les opportunités. Alors, déballons tout ça. La grande question après cette année, c'est où est-ce qu'on trouve les vraies opportunités pour 2026 ? Commençons peut-être par la Belgique. Oui, alors, ce qui est intéressant en Belgique, c'est qu'on a une dynamique un peu à deux vitesses. C'est-à-dire ? On a une hausse globale des prix, assez modérée, de 3%, mais la Wallonie, elle, se détache complètement. Ah oui. Oui, on est à plus 6,8% sur l'existant. C'est énorme. Waouh, 6,8%. Et ça vient d'où, cette différence ? C'est directement lié à des mesures, en fait. Il y a eu la baisse des droits d'enregistrement et puis le maintien de la TVA à 6% pour les projets de démolition-reconstruction. D'accord, donc des aides très concrètes. Très concrètes et qui ont eu un effet immédiat. L'impact positif, c'est que les Belges ont regagné en pouvoir d'achat immobilier. En moyenne, c'est 12 mètres carrés de plus depuis fin 2023. 12 mètres carrés. C'est l'équivalent d'un bureau ou d'une petite chambre ? Exactement. C'est quelque chose qui redevient accessible. Et en France alors, où le marché a, on le sait, beaucoup souffert, est-ce qu'on a un retournement similaire ? Oui, on a vu une stabilisation et même une reprise assez claire. Les transactions sont en hausse de 11% sur l'année. Donc la demande revient ? La demande revient, petit à petit. Mais le paysage, lui, a beaucoup changé. Je pense à quoi par exemple ? Surtout à la fin du dispositif Pinel. Ah, l'incitation fiscale pour l'investissement locatif. Voilà. Et ça force les investisseurs à revoir toute leur stratégie. Et puis, on a toujours ces disparités régionales très, très fortes. L'Île-de-France d'un côté et le reste de l'autre. Un peu ça, oui. L'Île-de-France reste un marché très complexe, très cher. Et à côté, vous avez des régions comme la Bretagne qui continuent d'attirer énormément, ce qui crée une tension sur les prix locaux. C'est clair. Donc le marché évolue, mais les outils des professionnels aussi. On a beaucoup entendu parler d'intelligence artificielle cette année. C'est un gadget ou un vrai tournant ? Ah non, là, c'est un vrai tournant. La tendance de fond, c'est vraiment l'automatisation des tâches qui ont, disons, peu de valeur ajoutée. Comme la rédaction d'annonces. Par exemple, des plateformes comme Promptimo permettent maintenant de générer des contenus marketing, des posts pour les réseaux, des estimations en quelques secondes. C'était impensable il y a encore un an ou deux. L'idée, c'est de libérer du temps pour que les agents soient plus sur le terrain, plus avec les clients. C'est tout à fait ça. Mais ça va même plus loin. La vraie avancée, je trouve, c'est la qualification intelligente des prospects. C'est-à-dire ? Une IA peut maintenant analyser en temps réel le comportement d'un contact. S'il a regardé 3 fois la même annonce, s'il a utilisé le simulateur de prêt. S'il a téléchargé les plans. Exactement. Il va être identifié comme un prospect chaud. Et l'agent, du coup, peut se concentrer sur les personnes qui ont un projet qui est vraiment mature. On passe d'une prospection de masse à quelque chose de presque chirurgical en fait. C'est ça. Et tout ça s'intègre dans des écosystèmes plus larges, avec des outils qui communiquent entre eux, de la signature électronique jusqu'à la gestion des visites. Le but, c'est de fluidifier tout le parcours. Voilà. Et la confiance de nos clients et de nos partenaires cette année nous montre bien que c'est la bonne direction. D'ailleurs, c'est le moment de les remercier, non ? Pour cette confiance, justement. Ah oui, un immense merci à eux, aux clients, aux partenaires technologiques, à toute l'équipe Wise qui travaille en coulisses. C'est noté. Et pour finir sur une note un peu plus légère, c'est quoi cette fameuse anecdote immobilière de Noël ? Alors le saviez-vous ? En décembre, les stars des visites, ce ne sont pas les cuisines ou les salons. Non ? Ce sont les balcons et les terrasses. Ah bon ? Oui. Plusieurs agents nous ont confirmé qu'un extérieur bien décoré pour les fêtes, avec des guirlandes, des plaids, ça peut augmenter la perception de valeur d'un bien de 15 à 20%. 15 à 20%, c'est énorme. Oui, surtout dans des zones très prisées comme Paris ou la Côte d'Azur. C'est fascinant.
C'est la preuve que la vente, c'est avant tout une affaire d'émotion, de projection. Complètement. Donc décorer son balcon, ça peut être un investissement très très rentable en fait. Exactement. La magie de Noël, ça marche aussi sur les plus-values. Et voilà, c'est déjà la fin de cette analyse spéciale Noël. Déjà, Avant de se quitter, un dernier mot. 2026, c'est demain. Et Wise sera plus que jamais à vos côtés pour accompagner tous les projets. alors passez de très belles fêtes, entourez-vous de ceux qui comptent et surtout, n'oubliez pas. L'immobilier, connu Noël, ça se partage avec passion et intelligence. À très vite pour de nouvelles aventures. Et joyeux Noël à toutes et à tous. Côté Wise, côté Immo. L'essentiel, le vrai, le smart.